Alors pour ceux qui n'auraient toujours pas compris que la France et l'Union européenne devient un véritable, malheureusement, pays de clodo, je te mettrai ces informations ici qui viennent de Caradisiac et on va en parler d'une manière très rapide. Alors je suis désolé pour certains qui vont penser que c'est condescendant, mais c'est juste une réalité. Pendant que sur d'autres pays, en Chine ou aux États-Unis, ils ont les moyens de s'acheter des véhicules de 40, 100 000 $. Je tiens à rappeler que le modèle pratiquement l'un des plus vendus au monde, ça reste des pick-up, des F-150 ou Corolla, RAV4, Model Y, donc des véhicules qui se situent entre 40 et 50 000 euros. Nous en France et en Europe, puisque c'est en train de cette information de se distiller, Angleterre, Allemagne, Belgique, sauf les pays nordiques, un petit peu les Pays-Bas, on reviendra dans une petite vidéo parce que c'est important dans chaque pays. La Norvège est à part. En fait, il suffit de regarder le PIB par habitant. Le PIB par habitant, donc en Norvège, n'est plus du tout le même en France et donc en Allemagne. En fait, concrètement, ça se dilue. C'est exactement comme des actions. Voilà, je vais faire une analogie là-dessus pour ceux qui comprendront. C'est-à-dire que lorsque tu as un nombre d'actions et que tu fais une nouvelle opération, que tu viens apporter de l'argent frais, eh bien, si on peut dire, les 100% sont dilués. Donc, obligatoirement, le prix de l'action en elle-même, logiquement, très souvent, va baisser. Donc voilà, c'est pour schématiser. Là, c'est la même chose lorsque tu viens paupériser donc une population. Mais ça, je les explique dans mes vidéos sur Yoann à peu près. J'appelais ça Yoann autrement. On va pas faire de politique ici parce que c'est quand même fou de se dire que le véhicule le plus vendu, c'est un véhicule roumain, c'est Dacia. C'est l'époque de Jean-Louis Schletzer. Je vais y arriver. Il faut quand même se rappeler humblement que ce véhicule-là était pour les pays émergents. Tu comprends? Les pays pauvres. Donc, je ne fais pas de critique. Il y a des gens qui vont se sentir offusqués, offensés ou quoi que ce soit. Mais si tu veux, c'est des véhicules à la base. Par exemple, au Maroc, ça se vend super bien. Donc, les Dacia, etc. Donc, que ça soit la Clio, ça me semble tout à fait cohérent par rapport à la 208 parce que la Clio, elle est dans le vrai. Faut avouer, elle est peut-être pas à l'extrême hyper belle esthétiquement, et encore. La Clio 6 va être intéressante dans la mesure où elle va faire 5 mètres, 5 cm, 5 mètres t'imagines de plus, 5 cm de plus, donc à 4 mètres 10. Donc c'est pas forcément bien que ça prend de l'embonpoint comme ça, mais le côté positif, c'est qu'on devra avoir plus de place à l'arrière. Parce que moi j'aime bien quand on a un peu plus de place, donc attention, c'est plus trop des fois une citadine. Et à contrario sur l'électrique, on est à 3,93 m pour la Renault 5, et je te parle même pas de l'Alpine qui fait certes 3,97 m, alors elle a des parties de jupe, etc., élargisseurs de partout. C'est pas du tout facile, pratique pour rentrer dedans. Donc j'ai été taquin sur la Clio 6 qui, à mon sens, c'est juste une amélioration. Voilà, mais une personne m'a taclé sur Tesla en disant Tesla c'est pas mieux. Non, Tesla c'est pas mieux, il n'y a pas de 800 volts, il n'y a pas de V2L, voilà, même si les charges sont plutôt bonnes. Mais concrètement, la Clio, je pense que là où elle va faire très fort, c'est, et je l'ai dit, j'étais assez enthousiaste sur ce 1,8 litre, donc hybride, qui fera pas 155 mais 160. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est que déjà la génération actuellement en hybride est à 28 000 euros, donc sans remise, on va être aux alentours des 30 000 euros. Et moi j'aime bien pondérer mon propos en me disant, attends, tu te rends compte qu'à 30 000, mais même 25 000, il y a 10-20 ans, tu avais une Clio 4 en 1,6 litre TCE, 200 chevaux, donc une petite GTI, les fameuses RS. Bon là t'es plus cher, et au final, tu as un véhicule qui, en termes de performance, envoie moins. Par contre, tu vas avoir un véhicule plutôt assez fiable, plutôt agréable. Faudra voir au niveau du style. Moi, je trouve que cette Clio 5 est plutôt jolie. Elle est dans la réalité. Et je l'ai déjà dit, le paradoxe, c'est que d'un côté, tu as les véhicules thermiques où on est sur des prix aux alentours de 20 000 euros et sur des citadines. Donc ça, c'est le marché hollandais. Donc les 5 derniers dans le top 10, je te ferai la vidéo, elle est prête, mais je ne l'ai pas encore mis, je la mettrai je pense demain. C'est symptomatique, ceux qui sont en thermique, celles qui se vendent le plus, donc pour les utilisateurs, les 5 derniers dans le top 10 quand même, ok, je te montrerai le tableau, tu verras, c'est beaucoup plus explicatif. C'est des véhicules thermiques, c'est des citadines, type Yaris, et sur le haut du panier, en électrique, c'est Iniro, le X40, ça va être donc bien sûr le modèle Y, modèle 3, etc. Donc des véhicules un peu plus gros, plus polyvalents. Donc en Europe, on va pas tous à la même vitesse.
Et c'est pour ça qu'on se retrouve, comme avait dit Jacques Chirac, là on est vraiment sur la fracture sociale. Oui, la fracture sociale. Bah là, on sent vraiment que dans l'automobile, il y a une division et c'est encore pire. Donc sur une Dacia, qui aurait pu être la Spring, mais là, la Dacia Sandero, on est sur une moyenne, hein, ils le disent à peu près de 13 000 €, parce qu'il y a des pays où ça est rendu un petit peu moins cher. La moyenne en France, ça a démarré quand même à 8 000. En fait, on le voit bien et on le constate bien malheureusement, les gens ont absolument plus de pognon. C'est une question d'argent. Parce que, honnêtement, à 13 000, tu as une version de base, de base, de base. On m'a dit, j'avais oublié le Stepway, quand tu prends la version Stepway, et demain, ils vont faire certainement, puisque c'est prévu dans la Clio, donc certainement aussi donc sur ce châssis CMF-P, machin bidule, hein, ok. Alors j'aime bien taquiner en disant que bon, ils font du neuf avec du vieux. Voilà, c'est que des petites améliorations de briques et de broc. Mais concrètement, ce véhicule-là, s'il a le moteur aussi de la Clio, on va pas s'attendre à des miracles. Alors elle restera toujours moins chère, parce qu'il y aura moins d'options, et parce qu'on sera sur Dacia, mais on va être aux alentours des 20 000 €. Donc peut-être que la Clio sera entre 25 et 30 000 €, t'en trouves un 22, 24, hors remise, et la Sandero, si tu la veux un peu propre, ou Stepway, ou vraiment si tu as une version à terme, donc hybride, parce que pour le moment il n'y a pas, on est plutôt sur de l'essence ou du GPL, on va être entre 15 et 20 000 €. Donc certes le prix de départ, mais ça fait quand même cher, donc la citadine. On est grossièrement une citadine aujourd'hui entre 20 et 30 000, mais on le constate qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre la première de base, donc où tu as vraiment un véhicule low cost. Hein. Tu as tout juste la direction assistée des fois, hein. Donc tu as les pare-chocs qui sont pas peints, tu as une clim manuelle, bon à la limite tu me diras ça suffit, l'intérieur c'est pas chouette, hein, franchement, et c'est ce que j'apprécie chez Tesla et chez les constructeurs chinois, c'est que de base, tu as un véhicule qui est déjà plutôt chouette, même au niveau des jantes, et même s'il y a des enjoliveurs, etc. Là, voilà, on essaye de t'attirer. Donc là, ce qui est vraiment triste, moyenne, le premier véhicule vendu en Europe, c'est une Dacia Sandero. C'est même pas un Duster, tu comprends, qui est plus polyvalent. C'est même pas un Jogger qui est encore plus polyvalent et qui va en caractéristique avec les véhicules électriques de ceux qui peuvent. Non, comme je l'ai expliqué, c'est scindé en deux. Les gens qui peuvent encore s'acheter des véhicules thermiques, ils achètent des Sandero, et les gens qui peuvent s'acheter donc des véhicules électriques, eh bien, ils s'achètent pas une R5, ils se prennent un Model 3. Tu vois, pour schématiser le truc, je pense en tout cas avoir été clair. Je vais revenir sur une autre vidéo, donc pareil sur Caradisiac, où là ça s'est enflammé a priori dans les messages, c'est-à-dire que oui, malheureusement, le véhicule électrique ne sera pas donné à tout le monde. On essaye de faire miroiter une Twingo à 20 000 €, mais on ne fait pas de miracle. Elle sera dépouillée, ça sera de base, avec une petite batterie, il n'y aura pas d'autonomie, il n'y aura peut-être même pas de charge rapide. Et bien ça va continuer à se creuser jusqu'au moment où, si vraiment on arrive à la date fatidique de 2035, en tout électrique, oui, en neuf, c'est inévitable, il y aura des personnes qui n'auront pas forcément les moyens d'acheter un véhicule donc neuf, même en électrique ou de toute façon jusqu'en 2035, donc une simple Sandero, et les véhicules d'occasion vont continuer à monter. Je tiens à rappeler que Dacia, c'est pratiquement les seuls qui font pratiquement pas de remise. Hein. Tu vas même sur Elite Auto ou autre, 1, 2%, et ça va garder une cote. C'est ça qui est fou. Donc c'est des véhicules qui, en entretien, coûtent assez cher, qui coûtent cher en essence, plus tu vas faire de kilomètres et plus ça va te coûter cher en taxes. Et de l'autre côté, les gens qui auront les moyens en fait de mettre non pas 10, 15, 20 000 € ou 25 000 € donc dans un véhicule neuf, et qui pourront mettre peut-être 10, 15 000 de plus, ils auront des véhicules qui, en termes d'entretien, tu prends une Model 3, sur 8 ans, bah t'as rien. Tu vas avoir liquide de frein, tes pneus, et liquide de refroidissement, et un filtre. Donc en gros, sur 10 ans, la voiture t'aura coûté même pas 1000 €, je suis gentil, hein, 200-300 €, plus donc ton électricité. Et puis il y a ceux malheureusement qui disaient bah, l'électricité, vous allez voir, vous allez avoir des taxes, vous allez être machin. Ça sert à rien d'être méchant. Non, il n'y aura pas. Parce que
il va rester, donc on va se retrouver un petit peu comme Cuba, je pense, à un moment donné, des gens jusqu'au bout qui vont tirer donc avec des Sandero, et on va se retrouver donc avec des gens haineux qu'on voit, qui rayent les voitures, qui sont juste jaloux, qui sont des frustrés, et qui n'ont pas forcément les moyens, et je suis certain, et c'est ça qui est horrible, s'ils avaient le budget, je dis pas qu'ils prendraient une Tesla, peut-être qu'ils prendraient un Scénic, tu vois, mais voilà, Scénic, ou même le L-Rock, le Skoda, qui est plutôt bien placé en termes de prix, on est plus aux alentours des 40-45 000 euros. Donc si en plus on veut un véhicule assez polyvalent avec une grosse batterie, et je pense pas que ça soit de gaieté de cœur, sauf ceux qui s'en foutent, il y en a, tu sais, je prends une Sandero de base ou quoi, mais je pense pas que ça soit de gaieté de cœur que la personne prenne un véhicule Dacia Sandero de base. Et puis si on aime le look des Dacia, le Dacia Duster, il est super beau, mais si tu veux le prendre bien optionné en extrême, avec un petit moteur hybride, avec donc une boîte auto indirectement, bah tu es tout de suite à 25-27 000. Donc ceux qui aiment la marque même Dacia, faut pas être hypocrite, tu es un petit peu plus haut, tu es mieux, tu es plus confortable. Donc ça va, je pense, s'accélérer encore. Et c'est triste, et Renault donc va s'engouffrer là-dedans, et c'est pour ça qu'ils continuent à vendre une Clio 6 et de faire du en même temps, d'essayer de développer donc l'électrique. Et je pense que dans les 10 prochaines années, ils prennent leur temps, tu vois. Le thermique va augmenter plus en termes de prix, l'électrique va se stabiliser, voire des fois un petit peu baisser ou un tout petit peu augmenter. Et puis ça va continuer, ça va continuer. Attendez-vous de toute façon à avoir la nouvelle Sandero avec les nouvelles normes, avec ceci et que cela, qui se rapprochent aisément bien optionnés aux alentours des 20 000 euros. On est déjà de toute façon avec les Stepway, et une Clio de toute façon qui va se rapprocher à 30 000. Donc des prix quand même qui sont très 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 élevés. Il n'y a plus rien de toute façon en dessous de 10 000. Donc en thermique, il n'y a plus rien en dessous de 10 000, logiquement. Et si tu veux un véhicule convenable, tu as bien vu avec la Fiat Tipo, on est à 17-19 000, donc tu n'as plus rien pratiquement de convenable en dessous de 20. Et malheureusement, sur un véhicule électrique, ne vous attendez pas à avoir un véhicule en dessous, on va dire, de 40 000 euros pour avoir un véhicule qui soit polyvalent. On trouvera des choses très certainement entre 20 et 30 000, mais le véhicule, donc obligatoirement, manquera en tout cas de polyvalence, donc ça sera un véhicule qui sera plus typé entre guillemets citadin. Quand je dis citadin, c'est à la campagne, c'est un véhicule qui, c'est pas il aura des difficultés, mais ça prendra beaucoup trop de temps de faire 1000 km avec trop d'arrêts. Encore une fois, c'est pas insurmontable, mais c'est pas malheureusement ce qu'on va demander donc à ce type de véhicule. Donc un grand écart qui est, c'est triste, mais les chiffres en tout cas parle d'eux-mêmes. Allez, sur ce, ciao à tous.